De la cérémonie d'ouverture avec Jean Dujardin au fiasco des hymnes chantés par des enfants, les organisateurs du mondial de rugby 2023 sont sortis du silence ce mercredi 13 septembre pour répondre aux critiques. Avec 15,4 millions de téléspectateurs qui ont savouré la victoire du 15 de France de Fabien Galtier face à la redoutable équipe de Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 le vendredi 8 septembre dernier, les organisateurs et les diffuseurs, TF1, France Télévisions et M6, peuvent se frotter les mains. Stade rempli, ferveur populaire. Et voyant au vert pour les Bleus qui affronteront l'Uruguay ce jeudi 14 septembre, à 21 h sur TF1. Toutefois, quelques couacs ont été relevés avant de commencer à faire polémique. De quoi pousser la direction du tournoi, Michel Pousseau, Jacques Rivoal et Julien Colette, à s'expliquer lors d'une conférence de presse ce mercredi. Avec d'abord un retour sur la polémique cérémonie d'ouverture mise en scène par Jean Dujardin et jugée par certains ringards et gênante. La cérémonie d'ouverture défendue par les organisateurs du mondial de rugby 2023. Les organisateurs ont balayé les critiques qui reprochaient à l'acteur sa vision trop cliché et carte postale d'un village de la France des années 50. Et de saluer un spectacle qui a montré l'excellence à la française. Autre reproche, une supposée pénurie de bière autour de certains stades. Nous avons été confrontés à un phénomène, la canicule intense de septembre, qui a généré deux conséquences. La première est que les fans ont consommé plus que d'habitude. La seconde est que les fûts ont été difficiles à réfrigérer, c'est expliqué l'organisation du tournoi, promettant d'améliorer la situation. Coupe du monde de rugby 2023, le fiasco des hymnes en passe d'être réglé après avoir évoqué les problèmes de flux de spectateurs lors des matchs Argentine-Angleterre et Irlande-Roumanie. Les trois intervenants ont longuement abordé le fiasco de ce début de mondial, celui des hymnes nationaux chantés en canon et a cappella par des chœurs d'enfants. À l'arrivée, une véritable bouillie sonore, autant dans les stades qu'à la télévision. Ces hymnes ont plutôt surpris, déstabilisé les fans et les équipes. On est concerné par ces retours négatifs. Mais la qualité artistique n'est pas à remettre en cause. On finalise des versions retravaillées et simplifiées, tout en gardant la voix des enfants. Les chants ne seront plus en canon, la polyphonie sera supprimée et l'aspect musical réaffirmé, a confié Jacques Rivoal, le président du tournoi. Et son confrère Michel Pousseau de compléter, cela n'a pas marché aussi bien qu'on le souhaitait.